Bien, comme dit Jean-Michel Béaco, nous avons le quorum, donc nous pouvons démarrer. Alors, juste comme on a, je crois, un léger décalage dans le temps, puisqu'il y a une petite confusion entre les 9h et 9h30, et que nous avons un programme extrêmement lourd, je voudrais juste dire, avant de céder la parole à Jean-Michel Béaco, que la chaire transition démographique, transition économique, a le grand bonheur, avec l'Institut Louis Bachelier, d'organiser cette réunion sur une journée et demie, presque 2 jours, sur ce thème très très polémique, qui est ce thème des sociétés vieillissantes. Sont-elles condamnées? Vous imaginez bien que la réponse est contenue dans la question, c'est évidemment non, parce que c'est très rare qu'on se tire réellement des balles dans le pied, enfin, ou alors on a un tempérament particulièrement masochiste, ce qui n'est évidemment pas le cas, chère Hélène, ni cher Jean-Michel, de l'Institut Louis Bachelier et des chairs qui y participent. Je voudrais juste dire que la méthode est en réalité assez originale et je suis en réalité très admiratif du travail scientifique qui a été mené par Hélène et par toute son équipe. L'idée, c'est à la fois d'avoir vraiment des papiers académiques, mais comme vous le savez, les papiers académiques, c'est un bout du sujet, mais ça ne résout pas tous les thèmes. Si je prends le thème de la dépendance évoqué par le président de la République il y a quelques jours, on voit bien que le problème ne se résout pas à trouver quelques corrélations astucieuses. Il faut essayer aussi de réfléchir à ce que tout ça signifie. Donc, à la fois de l'académique et à la fois du débat. Le plus beau débat étant celui qui sera celui de la clôture, qui opposera ou réunira, on verra bien, Marcel Gauchet, qui est une référence en matière de réflexion sur les sociétés modernes et sociétés totalitaires, parce que notre société est une société... Est-ce que les vieux sont totalitaires? C'est pas du tout impossible. C'est même presque, c'est probable d'ailleurs. Enfin, ils sont captateurs. Est-ce que la captation, c'est du totalitarisme? C'est une question auquel on va essayer de réfléchir. Et puis Soubi, qui vient d'annoncer qu'il quittait ce job de conseiller, enfin, qui quittait officiellement ce job de conseiller social du président de la République, mais qui a quand même été l'homme au cœur des débats sociaux de notre pays depuis maintenant, on va dire, une trentaine d'années, puisque moi je l'avais connu comme conseiller social auprès de Raymond Barre. Donc voilà, on va essayer de faire les deux choses. Et puis on va essayer également peut-être de tirer des conclusions. Moi, je suis assez pour que l'économie soit une discipline qui soit utile. Je reconnais que c'est un exercice aujourd'hui assez périlleux. Je pensais que ça on peut être utile, mais c'est-à-dire qu'on ait des opinions et qu'on les défende. Alors, sur la question générale, société vieillissante, la réponse est en réalité assez aisée, mais en revanche, sur tous les thèmes qui sont en réalité les thèmes de l'équilibre macroéconomique et des flux de capitaux et des flux de personnes, c'est-à-dire les problèmes d'immigration dans des sociétés occidentales comme les nôtres, c'est des sujets qui sont extraordinairement délicats, extrêmement compliqués, et si on sort 2-3 conclusions, ce sera formidable et on aura rempli notre job. Voilà. Alors après, ça démarre très très vite. Jean-Michel, à toi. Oui, bon, bonjour à tous. Je vois que ça se remplit tout à fait, doucement, lentement mais sûrement. Donc c'est parfait. Merci d'être là. En 2 mots, l'Institut Louis Bachelier, pour vous décrire en fait ce que j'ose appeler le think tank, je dirais, basé à Paris, donc de la place financière de Paris, en banque, finance, assurance, gestion d'actifs. Cet institut est basé au Palais Brongniart. Il a été créé en 2008 pour justement, à l'aide de ces 2 fondations de recherche, la Fondation du risque qui abrite donc la chaire qui anime ce colloque aujourd'hui, avec d'autres chaires d'ailleurs. Je vois Nicole qui vient d'arriver. Donc l'ILB et ces 2 fondations. Notre vocation, au travers d'une vingtaine de chaires maintenant et initiatives de recherche, c'est justement de faire progresser ce que nous appelons les enjeux, les thèmes de recherche qui sont d'enjeux
national, européen, international. Il y a, je dirais, 4 grands axes de réflexion qui commencent à se dessiner au niveau de notre think tank, si j'ose dire. Le premier, c'est la finance et développement durable. Le deuxième, c'est transition économique et démographique. Le troisième champ a trait à la finance comportementale. Et le quatrième, risque, modèle, régulation. Tout ceci donc dans le grand domaine de ce qu'on appelle la BAF, banque, assurance, finance. J'y ajoute gestion d'actifs. Voilà. Donc, ceci pour dire que nous sommes aujourd'hui réunis aussi pour inaugurer, je crois, notre semestre thématique. Nous avons en fait notre biorhythme est annuel. Nous avons un grand International Risk Forum au mois de mars. Donc ça, c'est vraiment un forum de 600 personnes tout à fait international. Ensuite, nous avons un rythme, si j'ose dire, au semestre. Et là, nous sommes dans le semestre thématique microstructure des marchés. Mais nous attaquons le semestre thématique longévité. Et ce colloque en est, je dirais, le top départ, si j'ose dire. Et enfin, nos ateliers, et j'espère que vous recevez tous toutes ces informations, nos ateliers qui sont en fait des rencontres beaucoup plus, je dirais, en cercle beaucoup plus réduit entre les académiques et les professionnels, c'est-à-dire en fait on fait rencontrer donc la recherche, cette fameuse R&D qu'on essaie d'animer, et grâce à vous, et cette recherche avec donc les professionnels, les acteurs de la profession. Et c'est un peu le sens de notre affaire. Je conclus avec quelques chiffres. Donc nous avons un budget environ de 4,5 millions de recherche, donc ce que les Américains appelleraient sponsored research, qui sont en fait ces chaires de recherche, qui sont financées par de l'argent privé, par les praticiens. Et donc nous avons un budget à environ de 4,5 millions annuel. Nous souhaitons, via, je dirais, notre candidature au grand emprunt national, nous souhaitons effectivement d'une part capitaliser cet institut et ses fondations, et deuxièmement tripler en fait ce budget pour penser ce qui est devenu finalement notre sujet, notre titre de candidature au grand emprunt, qui est finance et croissance durable, redonner du sens à la finance. Et là, je renvoie à une phrase qui avait été prononcée par Jean Hervé dans un petit cercle à un déjeuner. Il avait dit finalement c'est ça qu'il faut faire, donc j'espère que ce colloque y participera, y contribuera. Je laisse, je crois, la place aux ateliers. Lionel Rago qui va commencer par repenser l'immigration, je crois, ce qui est un grand domaine. Voilà. Bonne chance. Merci.